Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, L'adieu à Saint-Kilda de Éric Bulliard. Un livre absolument fascinant par ce qu'il raconte, par ce lieu et ces gens qui y sont décrits. Saint-Kilda, c'est un archipel au large de l'Écosse, tout au nord, très loin de tout, où vivaient des gens qui étaient complètement coupés du monde. Ils vivaient en autarcie dans ce lieu-là, puis le monde les a frôlés, les a abordés et parfois les a décimés par l'arrivée de maladies. Et ils ont dû, finalement, c'est le titre du livre, quitter Saint-Kilda. Ce livre nous raconte le destin de ces gens-là, le retour à Saint-Kilda, ou du moins la venue à Saint-Kilda d'un narrateur qui semble être l'auteur lui-même, et puis véritablement une épopée, mais aussi une vie extrêmement dure, une vie devenue impossible. Ce n'est plus possible. C'est ainsi que commence le livre. Ce n'est plus possible. Cette phrase dans sa tête, comme une antienne qui tourne, virevolte, revient encore. Même quand elle croit penser à autre chose, à la pluie qui approche là-bas derrière dunes, aux moutons qui boitent vilainement depuis ce matin et qu'on va laisser ici, aux chiens qu'il faudra noyer, au pasteur Monroe, sa pâleur hier, à l'heure de l'homélie, comme si déjà était venue sa dernière homélie. Ce n'est plus possible. Une phrase douloureuse qui devrait lui faire honte alors qu'elle la rassure. Une phrase pour se justifier et demander pardon aux ancêtres. On quitte la terre de ses ancêtres. Mais avant cela, ce livre nous raconte la vie dans ces lieux extrêmement hostiles, où il semblerait qu'une vie humaine n'est pas possible. Et pourtant, pendant des siècles, des millénaires peut-être, des gens ont vécu dans ce lieu-là, une île sans arbres, une île frappée par les vents, une île où l'on n'a pour se nourrir qu'à cultiver un petit peu, 2 ou 3 légumes, 2 ou 3 patates et capturer des oiseaux. Une île loin de tout, que ce Saint-Kilda. Et c'est véritablement un lieu fascinant. Une île à quitter, Irta. C'est l'une des îles de l'archipel. Saint-Kilda, c'est un archipel, et Irta, c'est l'île principale, je crois. 10 mai 1930, à William Adamson, secrétaire d'État pour l'Écosse, Westminster. Nous, les sous-signés natifs de Saint-Kilda, prions et demandons respectueusement par la présente au gouvernement de Sa Majesté de nous porter assistance afin que nous puissions tous quitter notre île cette année encore et trouver des logements ainsi que du travail sur le territoire principal d'Écosse. Ils s'en vont en 1930 et avant, ils y ont vécu et on nous raconte la vie de ces gens-là dans ce livre. On nous raconte la vie de ceux qui sont nés à Saint-Kilda, qui y ont vécu, ceux qui, avant 1930, sont partis, parce que beaucoup ne supportaient plus la vie dans ce lieu-là, mais aussi ceux qui sont restés et qui ne veulent pas partir. Et puis, des scènes absolument terribles. Il y a notamment ce moment où l'on nous raconte un événement plus ancien, où des habitants de l'île principale se retrouvent coincés dans une autre île totalement inhabitable pendant 9 mois, alors même qu'ils étaient censés y passer quelques jours pour aller chercher des oiseaux pour se nourrir, mais pendant que eux cherchaient des oiseaux pour se nourrir, les autres mouraient d'une épidémie. Ils ont passé 9 mois juste ici, sous ce renfoncement, qui ne prétend même pas ressembler à un abri. 3 hommes et 8 garçons, grelottants,
9 mois à attendre sans rien comprendre, sans savoir pourquoi personne ne revenait les chercher. Je connais l'histoire, Angus me montre l'endroit et je ne peux y croire. 9 mois. Il n'y a que des kilos de guano là-haut, le grincement infernal des cris d'oiseaux, des plumes mouillées qui collent à la pierre, des restes de poissons pourris. Et en plus, il n'avait pas de Wi-Fi, lâche un des comiques de Ken Loach. Alors ça, c'est raconté du point de vue de celui qui revient sur place aujourd'hui, avec des personnages, d'autres touristes qui maintenant visitent cette île. C'est la partie que j'ai un peu moins appréciée dans ce livre-là. J'ai beaucoup aimé les moments où on nous parle des habitants de Saint-Kilda, de leur vie et de leur départ, leur retour avec 2 ou 3 personnages d'aujourd'hui me paraissent peut-être pas forcément très utiles. Ils sont restés 9 mois, presque 40 semaines, 278 jours. Parce que les autres ne sont pas venus les chercher. Et puis, d'autres moments, d'autres histoires, et le rêve de partir. Le rêve de partir parce que c'est intenable ce lieu-là. Longtemps, le mot a résonné comme un mystère. Même pas un rêve, au début juste une curiosité qui se répétait de maison en maison les soirs d'hiver quand la fumée de tourbe envahit la pièce et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de filer la laine et attendre le sommeil. De cette torpeur immuable surgit un jour ce mot nouveau, un de ceux que le fracas du vent aux fenêtres ne parvient pas à noyer. L'Australie. Longtemps, personne n'a vraiment su ce qu'il désignait. Une terre lointaine, d'accord, mais encore. Vu d'ici, même les voisines, Lewis et Harris, paraissent lointaines. Alors quelle différence? Pourquoi les yeux des enfants s'illuminent-ils ainsi à ce nom inconnu? L'Australie. Qui fut le premier à le prononcer? Le pasteur, non. Pas le genre à mettre des idées dans la tête de ses ouailles. L'instituteur, plutôt. Récemment arrivé avec des idées jeunes et des cartes de géographie craquantes d'encre fraîche. Qu'il ait répondu à une curiosité ou suivi son programme de cours, il a dû un jour expliquer les colonies britanniques, prétexte aussi pour étraîner son globe terrestre. Là-bas, en face, lui, sous vos pieds, si vous voulez, cette large tache dans le bleu de l'océan, c'est l'Australie. Une île aussi, mais tellement gigantesque qu'on n'a pas fini de l'explorer. Et tout d'un coup, on rêve de partir, on rêve de connaître autre chose, parce que ce qui est frappant aussi, pour ces habitants de Saint-Kilda, c'est que ils ne se représentent absolument pas ce que peut être une vie autre que la leur, cette vie en groupe restreint. Leur nombre se compte en dizaines ou en centaines, pas plus. Une vie qui, au fond, reste extrêmement proche de la nature, mais une vie qui leur appartient, qui est la seule qu'ils peuvent envisager. Mais il y a l'Australie et l'or. L'or. Il suffit de se baisser, paraît-il. Personne n'en a jamais vu par ici. On ignore à quoi diable il peut bien servir, tout comme on ignore à quoi ressemble la richesse. Mais enfin, si la Bible en parle, si un des rois mages en a offert à l'enfant Jésus, c'est bien que l'or doit être une sorte de bénédiction, non? L'Australie. L'or. Les 2 mots rythmaient les soirées en se frayant un chemin dans les esprits, de plus en plus clair, éclatant, au point que le mystère devint rêve, puis envie et idée, et bientôt projet. Les hommes vaillants se mirent à trouver la vie bien fade à Irta. Les plus jeunes voyaient leur destin tout tracé et, peu à peu, alors qu'ils avaient tant envié les costauds du village au point de ne plus pouvoir attendre le jour où ils pourraient enfin aller chasser le fulmar sur Stack an Armin, la perspective de suivre les traces de leur père, de leur grand-père et de tous les autres auparavant ne leur paraissait plus aussi attirante.
faire comme eux, et après nous nos enfants, nos petits-enfants, tout ça, pourquoi? Il commençait à se poser des questions. Tu crois vraiment qu'on n'a pas d'autre choix que d'escalader les falaises pour chasser les oiseaux toute notre vie? Tu crois que j'aurai toujours envie de me contenter du filage, de la prière, de culture qui ne donne pas grand-chose, d'une existence rythmée par les pluies et le vent, le brouillard 2 jours sur 3, le pain quotidien, la sueur de mon front, d'accord, mais je pourrais suer ailleurs, nourrir une famille, sans m'écorcher les pieds sur ces rochers tranchants. Il paraît qu'avec de l'or dans les poches, on n'est plus obligé de chasser pour manger. Il paraît que là-bas, en Australie, il y a des endroits où le soleil brille même en hiver et des étendues infinies, plates. J'aimerais voir un terrain plat un jour, maman. Alors bien sûr, certains vont partir, quitter cette communauté extrêmement unie pourtant. Une communauté où il semblerait qu'il y ait un parlement mais pas de chef. Et puis une communauté unie aussi parce qu'il y a, évoqué ici, un pasteur et qu'il y a la foi chrétienne qui est arrivée et qui est, semble-t-il, là aussi, ou en tout cas c'est ainsi que nous le présente Éric Bulliard, extrêmement forte. Et puis on nous raconte des vies de ceux qui s'en vont. Il y a ceux qui reviennent aussi. Il y a un lieu tout petit et le monde entier. Et c'est ce rapport-là entre ce lieu qui touche au plus profond et qui pourtant est devenu invivable et le monde qui s'ouvre, mais qui détruit aussi, qui fait que ce livre-là, L'adieu à Saint-Kilda, est tout à fait fascinant. L'adieu à Saint-Kilda, Éric Bulliard. Au revoir.